Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'arcane du monde. Je suis Hélène Poiseau, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Alors, voici 7 arcanes du monde. Nous voyons une femme nue au milieu ce qu'on appelle une mandorle, c'est-à-dire que c'est une forme d'amande, entourée par les 4 énergies, les 4 énergies des 4 éléments. La terre représentée par un taureau, l'eau représentée par un ange, l'air représenté par un aigle et le feu représenté par un lion. Alors, il y a une idée, c'est la dernière carte, hein, c'est la dernière étape. Donc, il y a une notion d'accomplissement, de réalisation et aussi de créativité. Parce que notre partie divine, en fait, elle est créatrice. Et lorsque toutes les énergies sont équilibrées, elles sont harmonisées, elles sont en ordre. Vous voyez que là, elles sont vraiment en ordre. Chaque énergie est à sa place. À ce moment-là, ce personnage tient une baguette magique qui représente son pouvoir créateur, sa puissance créatrice. Et elle tient de la main gauche un petit flacon, un élixir. Alors, est-ce que c'est le parfum de Marie-Madeleine? On ne sait, on ne sait pas. Alors, elle a la jambe croisée, comme l'empereur et comme le pendu. La jambe croisée dessine une croix, ce qui signifie une réalisation. Et d'ailleurs, cette carte porte le nombre 21, c'est-à-dire 2 de la dualité, 1 dans l'unité. Vivre la dualité dans l'unité, ça veut dire vivre dans le monde de la matière et dans le monde de l'esprit, matérialiser l'esprit et spiritualiser la matière. En fait, c'est ça. Le message, ce que demande la voix du tarot, mais ce n'est pas la seule, c'est de vivre à la fois dans le monde de la matière et dans le monde de l'esprit, de la création. Alors, évidemment, dans la polarité négative, ça va être des lourdeurs, une créativité bloquée, des situations peut-être lourdes, pesantes, ou ça peut être un enfermement aussi. Bon, mais dans sa polarité positive, c'est vraiment une harmonie et de la créativité. Et le retour, la découverte de l'unité aussi. On l'appelle aussi la 5e essence, puisque c'est cette énergie, l'énergie de cette femme, elle semble émerger des 4 énergies, qui sont devenues des êtres vivants, alors que sur le battleur, la table du battleur, c'était des objets. Donc il y a toute une démarche de rentrer dans ce qui est vivant dans la vie. Et ça, c'est fondamental. Alors, comment j'ai pu vivre, comment je vis cet arcane donc, c'est dans la créativité. J'aime créer. Alors, j'avais dit que j'aimais beaucoup danser, donc j'aime danser improvisé dans la danse. J'ai créé des tableaux en collage à un moment donné, et puis j'aime beaucoup écrire. Et quand j'écris, par exemple, j'ai envie d'écrire sur un thème, mettons un article ou autre chose, mais je ne sais pas ce que je vais écrire, et en fait, ça me vient au fur et à mesure que j'écris. J'aime créer des formations en ligne aussi, j'aime créer quand je fais de la cuisine, enfin voilà. Pour moi, c'est très important de pouvoir créer d'une façon ou d'une autre. Alors, avec cet arcane, l'essentiel dans cet arcane,
à mon sens, c'est la créativité, mais c'est aussi une ouverture au monde. Elle s'appelle le monde, hein, cette carte. Et il y a une notion d'unité. Alors, la vision, la conscience de l'unité de tous les mondes, c'est une conscience qui n'est pas facile à trouver, mais nous tendons vers ça. On avait vu qu'avec le diable, on se sent séparé, et ici, avec le monde, normalement, on a une conscience d'unité. Donc, chacun son chemin pour y arriver, bien sûr. Alors, comment vivre cet arcane? Eh bien, moi, je pense que c'est important de faire des choses qu'on aime faire, des choses que vous aimez faire, qui vous donnent du plaisir, qui vous donnent de la joie. Ça peut être des tas de choses en fonction de votre talent. Ça peut être jardiner, ça peut être chanter, ça peut être écrire, cuisiner, peindre. Enfin, c'est pas forcément dans l'art. Ça peut être un métier manuel qu'on aime faire. Voilà, c'est tout ça. Et c'est écouter et pour faire ce que vous aimez faire, c'est écouter à l'intérieur et suivre ce que vous sentez, l'envie qui est là. Voilà. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet arcane, parce qu'il y a aussi les 4 corps. Alors, pour récapituler, le taureau représente le corps qui est lié à l'élément terre. C'est notre corps de matière, notre corps, et on a besoin de le renforcer, de faire de l'exercice, d'avoir une bonne hygiène au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau des repos, etc. etc. Ça, c'est important de garder notre corps en bonne santé, si on le peut. Ensuite, le deuxième élément, eau, est représenté par un ange. En fait, c'est une image de l'homme accompli qui est capable de voler. Enfin, il a des ailes, c'est-à-dire qu'il a accès au monde subtil. Et par rapport à ce corps lié à l'élément eau, on a besoin de faire du nettoyage émotionnel. Je dirais ça, pour dire simple, ce serait ça. Nos pensées créent des émotions et on a besoin d'observer nos pensées et d'observer les émotions, de les exprimer et de les sortir. Et après, une fois qu'on a évacué des émotions qui étaient trop accumulées, on a simplement à traverser une émotion, c'est tout. Ensuite, l'élément air, représenté par l'aigle, ça c'est un corps, moi je dirais, qui est le corps lié à l'âme. L'aigle, c'est un oiseau qui vole et qui a sa caractéristique, c'est qu'il regarde le soleil en face et il vole très haut. Il niche très haut en haut des montagnes. Donc, il représenterait notre corps âme, notre corps subtil, notre corps de lumière qui est là en nous. D'ailleurs, il a bien une auréole. Et puis le dernier, le feu, le corps de feu, ce serait notre esprit, ce qu'on appelle l'être, on l'appelle le soi, on l'appelle l'essence. À mon sens, c'est plusieurs mots pour dire la même chose. C'est très, comment dire, c'est une énergie qu'on a du mal à nommer, mais c'est l'énergie de notre part divine, c'est-à-dire c'est le feu, c'est le feu. Et le lion, c'est le roi des animaux, et
il symbolise ce feu de l'esprit qui est en nous. Et c'est le feu créateur. Donc, c'est ces 4 corps que nous avons besoin d'harmoniser, d'équilibrer, de vivre de façon pleinement vivante, en fait. Voilà pour le monde. Donc, nous poursuivrons ces petites vidéos. J'ai pensé à des mineurs. Donc, vous verrez, je vous laisse la surprise de la suite. Alors, si vous voulez continuer à les recevoir, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et puis, regardez sous la vidéo les liens pour obtenir votre cadeau. Je vous dis à très bientôt.